Bonjour, je m'appelle Hugues Carpentier. Et moi, Jean-François Morin. Nous sommes fiers membres du comité organisateur de la 53e édition du Festival Western de Saint-Tite. Il nous fait plaisir de vous présenter deux bénévoles du comité Visite guidée, Annick Guillemette et René-Anne Lafontaine. Pour le 53e Festival Western de Saint-Tite, on a choisi de mettre la lumière sur tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre. Au fait, on dit travailler, mais ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, des passionnés. J'aimerais que vous puissiez me raconter votre comité en question. Vous êtes dans le secteur qu'on appelle visite guidée, mais je sais que vous vous impliquez partout, un peu partout dans le festival. Ouais. Vous m'avez l'air de très, très grandes passionnées. Oui, en effet. On a fait le tour quand même de plusieurs comités dans les dernières années. Avant d'arriver aux visites guidées, mais oui, comme la plupart des bénévoles, même souvent, on va s'impliquer pendant l'événement dans plusieurs secteurs différents. Là, présentement, c'est les visites guidées là, qui sont... Qu'est-ce que c'est, les visites guidées, exactement? Les visites guidées, bien, dans le fond, c'est une visite qui est offerte au public de 2 heures, qui est par petit groupe de 26 personnes. Et c'est animé par des guides. C'est aussi des bénévoles qui sont vraiment passionnés du milieu de rodéo, des compétitions équestres qui ont souvent gravité des anciens compétiteurs ou du monde qui gravite dans ce milieu-là. Puis c'est une visite là, de 2 heures avec eux pour voir les dessous du rodéo. Et puis, comment que ça se passe au niveau des compétiteurs qui se préparent à faire leur performance. Et aussi, au niveau des animaux, on va voir les animaux, où est-ce qu'ils sont installés, puis comment tout se déroule là, pendant un rodéo. Tout le travail qu'il y a derrière, dans le fond, ce qu'on voit, le spectacle en tant que tel de rodéo. Et on en apprend vraiment plus. J'imagine on ne voit plus pas en toutes les choses de la même manière après. Là. Non, vraiment. C'est un accès VIP, si je peux dire, dans l'univers, l'arrière. Ça se passe dans les grandes estrades, une partie de la visite aussi. On permet aux festivaliers qui assistent aux visites d'avoir de façon plus détaillée tous les règlements, le fonctionnement des différentes épreuves, des disciplines, des compétitions. Après, on les amène voir vraiment les dessous des estrades, où est-ce que tous les compétiteurs vont se préparer. Puis parfois même, pendant les visites, ça donne parfois 1 heure avant les rodéos. Fait qu'on peut même voir les compétiteurs en préparation, voir tout ça, sentir l'adrénaline dans les estrades. On sent la foule, on sent la fébrilité qu'il y a dans l'air aussi. Sentir, on le sent là, vraiment. Puis les gens, ils apprécient ça. Ils sont vraiment émerveillés quand ils voient « Ah oui, il y a tout ça en arrière d'un rodéo. » Ils sont vraiment émerveillés de ça. Tu apprécies encore plus, finalement, ton passage. Effectivement. Ah oui. Ils nous le disent là, après ça. Là, ils disent, moi, je ne verrai plus jamais un rodéo du même œil. J'ai un autre angle, puis je vois tous les petits détails. Là, ils sont vraiment émerveillés. Mais vous, dans la visite guidée, vous avez un rôle à jouer parce qu'il y a beaucoup de choses pour mettre en place les visites. Effectivement, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment de la transmission de passion à la base, mais il faut vraiment le structurer tout à l'année qui précède là, la première visite. Bien, on fait de la formation avec nos guides. Il y a la partie historique aussi des visites guidées qui est faite en partenariat avec les élèves en tourisme du Collège La Flèche. Puis, fait que là, ben là, il faut les former, il faut leur faire connaître notre festival. Puis ensuite de ça, ben là, c'est eux qui transmettent là, les connaissances là, avec les gens qui viennent à découvrir. Il faut les rendre aussi passionnés que nous, en quelque sorte. Il faut qu'ils puissent transmettre tout ça. C'est sûr qu'au niveau des visites historiques, c'est une visite qui est plutôt en calèche, mais que ça va faire le tour un peu des événements marquants du festival, là, de 1967 à aujourd'hui. Donc, en faisant un tour de ville, ils vont découvrir un peu comment ça a commencé. C'est quoi vraiment là, qui a pu marquer les différentes éditions, certains événements marquants. Il faut leur transmettre ça à eux aussi. Puis, ça doit pas être dur parce que vous avez l'air de croquer dans la passion tous les jours. Non. Effectivement. Puis pour avoir animé des visites guidées, puis étant une personne gênée à la base, la première fois, j'ai dit, mon Dieu, je serais jamais capable de parler de ça pendant 2 heures. Mais la première visite, elle aurait duré 4 heures, puis j'aurais eu encore des choses à dire. Puis c'est vraiment la passion qui anime les guides, tous les guides qui font
qui font ces visites-là. C'est vraiment la passion qu'on transmet aux gens. Puis C'est souvent ça avec l'ensemble, hein, ça des se guides. fait les étoiles dans les yeux, puis les gens, ils le ressentent, puis ils apprécient Elle vraiment. a les changé visites. un trait de personnalité quand même. Quand même. C'est wow! Puis combien Ouais. d'heures vous pouvez mettre là-dedans? On a essayé de compter. On a été capable de compter plus ou moins un approximatif pendant, mais il y a tout le avant là, qui est la formation des nouveaux guides, le mettre à jour aussi les connaissances, puis être sûr que tout le monde soit au même diapason. niveau. Ouais, 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 Exactement. On était rendu au-dessus de 100, mais Ouais. on n'avait pas... Ça se compte pas. Les heures avant, après, on les compte pas. C'est trop éparpillé. Mais Ouais. pendant le festival, c'est 96 heures de visite qui sont disponibles aux gens. Et puis ça, c'est tous nos bénévoles qui offrent ça. Puis aussi, bien, là, il y a la préparation aussi de la journée. Pendant les 10 jours, il faut préparer les équipements pour préparer la salle et puis tout ça. Accueillir les gens. Puis il y a le après qui est le compte-rendu, les bilans. C'est vraiment... les améliorations. Exactement, Parce que si à qu'est-ce chaque qu'il y a à année, faire. on veut s'améliorer, on veut peaufiner le contenu parce que tu sais, le monde du rodéo, ça évolue aussi. Puis en plus, c'est ça, chaque guide a sa couleur, sa propre couleur aux visites qu'il va emmener parce que tous les guides ont un vécu différent. Tu sais, il y a des anciens compétiteurs, il y a du monde qui ont travaillé au niveau vétérinaire. Donc, tout le monde apporte sa touche personnelle aux visites. Fait que quelqu'un pourrait dire, je vais voir 2 visites pendant le festival avec 2 guides différents. C'est 2 choses différentes. Carrément. C'est 2 visites différentes, c'est 2 points de vue différents, mais la matière est tout autant éducative aussi en même temps. là. J'ai comme l'impression là, que pour vous, le festival, là, c'est pas votre dernière année d'implication comme Non, je bénévole. penserais pas, non. Il n'y a pas de date de fin à ça. Non, c'est vraiment une passion. Puis moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours attendu, après le festival, plus que Noël. Moi, le mois de septembre, c'était... J'avais hâte, là, vraiment. C'est Puis, plus le fun que Noël. Ah oui, ah oui. On reçoit la visite, là. C'est vraiment, on C'est reçoit un la party visite. de Noël de 10 jours. Là. Exact. Ah, Nous, ouais. c'est vraiment familial de notre côté. Fait que c'est vraiment quelque chose, une passion qui s'est transmise. Fait on attend le festival au mois de septembre avec impatience. On aime l'été, mais on a quasiment hâte que ça se termine pour pouvoir retrouver la gang, retrouver notre monde. Fait que non, c'est vraiment quelque chose de particulier. Quand on plonge là-dedans, là, on ne veut pas ressortir de ça. Mais c'est unique, il faut le vivre pour comprendre. Ouais. Ah oui, il faut vraiment le vivre au moins une fois dans sa vie, venir voir comment que ça se passe, puis apprendre aussi. Dans le fond, nous, on transmet la passion qui est du milieu des rodéos, des chevaux, des compétitions équestres. Ça devient une grande famille, là. Puis justement, le festival, c'est comme notre party de Noël, si on dit. Là, on se revoit, puis tout le monde en même temps, parce qu'il y a tellement de compétitions pendant l'été, à gauche, à droite, plein de circuits. C'est tout ça qu'on explique aussi dans les visites. Puis le festival fait en sorte que tout le monde se réunit, comme à Noël. On se voit, puis on est tous contents de se voir tout en même temps. C'est peu importe où les gens vont compétitionner dans le circuit, dans les différentes villes pendant l'été, c'est Saint-Tite que le monde vise. Hein? Ah oui, c'est Saint-Tite, toujours. c'est le rêve de beaucoup de cavaliers. C'est pas tout le monde qui y parvient. Puis c'est ça aussi qu'on explique pendant les visites, c'est l'arrière, l'envers du décor du rodéo, c'est les années de travail, de sacrifice que les compétiteurs font. C'est important, c'est pas juste « Oh, je vais entraîner mon cheval une fois semaine », c'est pas ça. Ces gens-là, c'est vraiment tout leur temps libre qu'ils donnent là-dedans. C'est plus qu'un spectacle. Un rodéo, c'est plus qu'un show qui est offert aux gens. C'est vraiment des gens qui sont passionnés de ça, qui aiment leurs animaux, qui prennent soin comme d'un membre de leur famille, de leurs animaux. Fait que c'est ça qu'on veut faire découvrir aux gens, là, tout cet univers-là. là. Aïe, aïe, pour vrai, on pourrait en parler encore pendant des heures. Des heures. Non, mais on a envie d'aller vous retrouver. Là. Vous Ouais, nous transmettez votre passion, ça transcende. Merci pour votre générosité. Faut faire vite, là, parce que les billets, quand les billets Ouais. pour les visites se mettent en ligne, là, ça part vite. Ça on part est rapidement. complet à toutes les années, toutes les visites. Puis Puis on vous comprenez le remercie problème vraiment. qu'on a aussi de On couper remercie nos vraiment visites les parce gens, que... c'est ça. Bon, on n'a pas le choix. Festival sur 20 jours. Exactement. Ouais, on suggère et on approuve. Hey, merci beaucoup. Bon festival. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon festival. Profitez-en. On est vraiment contents de vous retrouver. Puis pour tous les détails de la programmation, vous allez sur festivalwestern.com.